Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour tout un tas de news qui ont été faites lors de la D23 qui a eu lieu cette nuit. Si vous l'avez raté, pas de panique, je vais essayer de résumer tout ça et il y a vraiment de très belles news, notamment un nouveau Mickey Gold, le lieu des finales régionales et de la finale mondiale des Lorcana Challenge, le Lorcana Quest, une nouvelle manière de jouer à Lorcana, le 7.6 qui a été un petit peu teasé et enfin les nouvelles licences qui vont arriver dans Lorcana. Comme d'habitude, avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit. Voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et me suivre sur mes réseaux sociaux, bien évidemment, c'est en description de vidéo comme d'habitude. Et on passe tout de suite à la première news et certainement la plus belle news, le Mickey Gold World Champion. Comme vous pouvez le voir, le texte a été changé. Elle sera disponible en un seul exemplaire, remise uniquement aux grands gagnants de la finale des World Champions de Disney Lorcana Challenge. C'est tout simplement incroyable, la carte est magnifique, elle est sérigraphiée 1 sur 1 et le World Champion 2025. Bref, cette carte, à mon avis, va coter énormément, mais alors énormément cher. Et en plus, elle est très belle, mais il n'y aura qu'une personne, évidemment, qui l'aura. Et cette personne-là, bien évidemment, sera incroyablement chanceuse. On passe à la deuxième news, c'est le lieu des finales des championnats régionaux. Comme on pouvait s'en douter, le Lorcana Challenge européen se tiendra à Disneyland Paris, tandis que celui des États-Unis, enfin de toute la partie Amérique, se tiendra au Disneyland Resort en Californie. De très beaux endroits, je pense que la fête va être tout simplement incroyable. On pourra y aller en tant que spectateur, évidemment. Il y aura seuls les gens qui ont fait top 16 aux différents Lorcana Challenge qui auront la chance de participer à ces finales régionales. Il reste une seule manière de se qualifier pour Lorcana Challenge, la finale des Lorcana Challenge Europe. Ce sera à Birmingham fin septembre. Donc si vous avez espoir ou si vous voulez tenter votre chance une dernière fois, eh bien rendez-vous à Birmingham. La finale des championnats du monde, elle, se tiendra sans grande surprise, mais c'est quand même un endroit fabuleux, au Walt Disney World Resort de Floride. Là pareil, donc ce sera l'occasion évidemment de tenter votre chance pour gagner le Mickey World Champion. Bon, j'imagine que pour y participer, il y aura que genre les top 16 peut-être ou les top 32 peut-être, je sais pas, des finales régionales qui auront la chance de décrocher leur billet pour y aller. Ça aura lieu en janvier 2025, évidemment ce sera ouvert au public. Et en parlant d'ouverture au public, il y aura une carte promo tout simplement magnifique à récupérer. Alors je crois que ce sera disponible que aux championnats mondiaux et non pas aux championnats régionaux. C'était pas très clair dans le live, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez mieux compris que moi tout ceci. Mais en gros, vous pourrez en tant que participant et ou spectateur mettre la main sur cette magnifique carte Ce Rêve Bleu promo qui est tout simplement magnifique, en plus d'être une carte qui est très forte dans le jeu et qui est très jouée. Cette version là promo, c'est tout simplement incroyable. Je pense qu'elle va elle aussi coter très cher, surtout si elle est disponible que lors des finales en Floride. Ça va être vraiment tout simplement fou. Ensuite on passe à la suite des news, c'est les Lorcana Quest. Alors on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, on sait juste que ça va être une nouvelle fonctionnalité pour Disney Lorcana, un nouveau mode de jeu en gros qui est en développement, qui est centré plus sur le jeu social, la coopération et le multijoueur. Les joueurs pourront découvrir le Lorcana Quest lors d'événements en magasin et à des événements majeurs. Donc j'imagine que pour les championnats d'Europe et les championnats du monde en side event, on pourra découvrir les Lorcana Quest. Et l'image que j'ai mis pour illustrer cette diapo, c'est en fait les nouvelles cartes que Ravensburger va éditer et en fait qui sont faites pour être signées. Vous voyez que le texte a été enlevé et qu'on va pouvoir le faire signer soit par le dessinateur, soit par les mascottes dans les différents parcs. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ces cartes-là seront collectionnables évidemment, mais surtout jouables en tournoi. Alors j'imagine que les cartes qui vont être éditées comme ça, si elles sont jouables en tournoi, ça veut dire que c'est des cartes qui n'auront pas de texte, donc des
cartes vanilla comme on dit. Là par exemple la Mickey Mouse 3-3 pour 3 Killer 2 n'a pas de texte, elle est juste, c'est juste une 3-3 pour 3. Mais ça c'est plutôt pas mal, il y a des gens qui adorent faire signer leurs cartes, donc je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Et avant dernière news, le 7-6 s'est dévoilé un tout petit peu, pas beaucoup, mais suffisamment pour nous allécher sur déjà la prochaine extension. On est à J1 de la nouvelle extension et déjà on commence à voir des nouvelles cartes de la prochaine extension. On devine du coup en regardant les 5 cartes qui ont été révélées qu'il y aura un thème plutôt marin, certainement même pirate, puisque on voit là sur l'image que tous les personnages de Disney, d'une manière générale, auront une version pirate. On voit notamment Daisy Duck en capitaine pirate, Minnie Mouse qui elle est plutôt dans la vigie en train de surveiller au loin ce qui va se passer. On aura aussi Dingo en plutôt charpentier, enfin la personne qui va essayer de réparer les bateaux. Le Mickey Mouse évidemment capitaine pirate pour accompagner la Daisy, et enfin le Donald en tant que simple second, le petit mousse sur un bateau. On voit la rareté des cartes, donc quand même c'est des cartes qui vont être super rares ou rares pour la Mickey et la Minnie. Donc la Mickey et la Minnie sont évidemment rouges, on a vu que c'était, il y avait pas mal de synergie déjà dans le 7.5 avec les nouvelles Mickey Minnie qui vont synergiser ensemble. On peut essayer de les lire si vous voulez. Le Donald Duck second, ça semble être une 2-3 pour 3 ancrables qui leur 1, et tant que vous avez un personnage caractère, enfin un personnage capitaine pardon en jeu, ce personnage va tout simplement l'aurer 3. Ça rappelle un peu le Piglet en moins compliqué à mettre en place, sachant que le Piglet est lui aussi capitaine et pirate, donc il peut faire marcher le Donald Duck. Donald Duck du coup une 2-3 pour 3 ancrables qui leur 3. Si l'archétype pirate est viable, et ben évidemment ce sera une bonne carte puisque ça va vous permettre d'aller très vite en lore. Ensuite à côté on a le Mickey capitaine pirate pour 5 ancrables, on voit pas son lore mais on voit que c'est un floodboard et qui se shift pour 3, et son texte dit lorsque ce personnage part en quête, le pirate que vous désignez gagne plus d'attaque ce tour, et surtout il ne prend pas de dégâts lorsqu'il défie pendant ce tour. Donc en gros vous allez pouvoir booster un petit pirate, le faire prendre un value trade, tout ça sans blesser votre pirate, c'est plutôt pas mal. On voit pas la force et la volonté de ce Mickey Mouse pour voir s'il peut résister plusieurs fois en partant à l'aventure et du coup en donnant ce bonus à vos autres personnages. À côté on a le Goofy pour 5 ancrables, on ne sait pas plus et on sait juste qu'il est hors d'atteinte. Très bon mot clé. À mon avis c'est pareil, lorsque ce personnage part en quête, vous allez pouvoir donner ward, donc hors d'atteinte à un de vos autres personnages jusqu'à votre prochain tour, et là ça devient quand même intéressant parce qu'on sait que le mot clé ward c'est très chiant à aller chercher, notamment si vous posez une carte que vous l'engagez pas, et ben là vous allez pouvoir tout simplement la protéger contre tous les effets sauf les soyez prêtes évidemment, les Madame de Tremaine ou les roi incontesté si vous n'avez plus de personnages sur le board. Mais je pense que c'est une plutôt bonne carte, en tout cas ils ont l'air de mettre en avant ah oui, aussi on remarque qu'ils ont tous le mot-clé héros, donc le mot-clé, les cartes héros sont déjà quand même relativement fortes, je pense qu'elles vont pas tarder à avoir, qu'on va pas tarder à avoir un deck héros qui va être vraiment méta, qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, donc c'est pas mal de voir ces 5 nouvelles cartes qui sont quand même assez puissantes. La Minnie Mouse pour 3 non ancrables, la vigie du bateau. Alors celle-ci, on voit pas non plus sa force et son endurance. On sait qu'une fois par tour, à mon avis peut-être que lorsque vous piochez une carte, non c'est quand vous mettez une carte dans votre encre, vous allez pouvoir jouer ou récupérer en tout cas un lieu depuis votre défausse. Donc le rouge, on sent qui veut quand même jouer un petit peu avec ses lieux, avec le Jim Hawkins, tout ça. Ça peut faire des bons petits combos. Et enfin la Daisy Duck pour 4 ancrables, on voit pas sa force non plus. Mais alors là, c'est à chaque fois que l'un de vos personnages
part à l'aventure tant qu'il est sur un lieu. Après, on ne sait pas, j'imagine que c'est draw a card, on voit un dé, donc j'imagine que vous allez pouvoir piocher une carte. Lorsqu'un de vos personnages sera sur un lieu, vous allez pouvoir partir à l'aventure et piocher une carte, donc ça peut être là aussi très très intéressant en couleur verte. On voit que pour l'instant le vert et le rouge sont plutôt les couleurs qui ont l'air d'être mises en avant avec cette synergie pirate dans le 7.5. Bref, ça a l'air d'être très très intéressant. Mais on va d'abord profiter quand même du 7.5 qui est sorti hier. On a juste commencé les AP, on n'a même pas commencé à ouvrir des cartes. Bref, on va pas trop se projeter. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que le 7.6 se dévoile petit à petit avec ce thème pirate qui me plaît beaucoup. Et enfin, la dernière news, c'est les nouvelles licences qui vont arriver dans l'Orcana avec une licence très très attendue par beaucoup de gens de la communauté dont moi, c'est évidemment Pocahontas qui devrait rejoindre l'Orcana en 2026. On sait que Disney avait un petit peu des problèmes de droit avec cette licence Pocahontas. Il semble que cette fois ils ont réussi avec notamment ce nouvel artwork. Bref, ça va être vraiment super cool. L'autre énorme news, c'est que Pixar va lui aussi intégrer le lore de l'Orcana. On pense évidemment à Toy Story et à d'autres, hein, bien sûr. Là, je les ai pas en tête, mais bref, il y a de très très belles choses qui vont arriver dans l'Orcana. Il me semble que c'est aussi pour 2026. J'ai pas tout retenu, c'était assez dense et en anglais, donc des fois un peu fatigant. L'autre aussi, les autres licences qui vont arriver très très vite, c'est Tic et Tac qui vont arriver en 2024, probablement du coup avec le 7.6. Voilà, si vous êtes fan de Tic et Tac, et ben voilà, vous allez pouvoir les collectionner et les jouer dans l'Orcana. Et enfin, l'autre news, c'est Taram et le chaudron magique qui devrait arriver pour 2025. Alors Taram et le chaudron magique, c'est très intéressant aussi. C'est un vieux Disney quand même, qui n'a pas forcément eu énormément de succès, enfin en tout cas c'est pas un des Disney qui nous vient tout de suite en tête lorsqu'on y pense, mais ce qui est super cool c'est que c'est un Disney qui est quand même assez sombre, et ça peut plaire, ça peut ajouter une touche un petit peu plus sombre à l'Orcana, pour plaire du coup à certaines personnes qui aiment tout simplement ce genre d'ambiance un petit peu plus adulte. Voilà, c'est globalement tout les news, donc c'est une vidéo assez courte qui sont venues cette nuit lors de la D23. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!